Bonjour à toutes et à tous. Salut Guy, comment vas-tu? Ben moi, je vais très bien. Et toi? Et nos Ouais. amis? Bah écoute, ça va, ça va. Deux, trois petites choses qui ont été un petit peu dures ces derniers temps. On va en parler pour partager avec nos auditeurs. Et puis je vois que toi aussi, tu Voilà. as un blouson. Hein. Nous, je sais pas combien il fait en Floride, mais ici, nous, ce matin, c'était moins 15. Moins 15. -15. Moins Non, 15 dans ici, les montagnes. c'est 4 degrés ici. Mais c'est Ah, froid quand pour même. la Floride, ça caille, hein, 4 degrés, ouais. Tout à fait, tout à Bon. fait. Mais mercredi, c'est terminé. Alors, les amis, tout d'abord, joyeuses fêtes, joyeux Noël pour les auditeurs de Fred et bonne fête pour cette nouvelle an. Bah oui, oui, joyeux Noël à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de stress et cancer. Je pense que c'est un sujet qui peut intéresser bien des personnes. Et on a tous les deux, Guy, ces temps-ci, eu affaire à ce petit démon du stress et qui vient titiller les anciens cancéreux que nous sommes. Et bah, c'est pas une bonne idée. Donc, je pense que ça peut, comme je disais, ça peut intéresser les gens et on va partager un petit peu avec vous tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. Alors, tu vois, toi, tu parles souvent de mindset et effectivement, il faut savoir lutter parce que des stress, il nous en tombera toujours sur la figure. Et il faut savoir faire la part des choses. Et à partir du moment où on y arrive, eh ben, on évite un peu ce stress oxydatif, ce stress qui peut redémarrer un cancer. Tout à fait. Et c'est pas que psychosomatique, hein, parce que on l'a vécu nous tous les deux dans notre chair. Moi encore plus que toi, vu que toi ton cancer était plutôt nutritionnel, alors que le mien était plutôt basé sur la fatigue, l'épuisement du corps et le stress. Mais on ne le dira jamais assez. On peut avoir une nutrition parfaite, on peut, ou en tout cas la plus parfaite possible. On peut jeûner, on peut faire ses respirations, on peut faire ses exercices physiques. S'il y a un énorme stress qui vient nous bouffer de l'intérieur, on peut développer un cancer et bien sûr, on peut redévelopper, on peut faire une rechute. Donc, il faut vraiment apprendre à gérer ce stress qui n'est pas évident, mais c'est quelque chose de très important. Et le stress est véritablement un des déclencheurs du cancer. Du cancer. Alors, tu vois, une très grosse différence entre toi et moi, c'est que moi, toute ma vie, j'avais construit le lit de mon cancer. Toi, qui as eu toujours une alimentation super saine, et en plus tu faisais du sport, ça t'est tombé sur la figure aussi. David Kayat, professeur en France en oncologie, a écrit un livre complet sur le starter, le démarreur du cancer. Et effectivement, c'est ce qui m'est arrivé. Avant, je me portais très bien avec mon surpoids, avec mes glaces, avec mes agendas, avec mes hamburgers, et c'était pas un problème. Jusqu'au jour où j'ai eu ce facteur déclenchant. Ouais. Ouais. Ben moi, ça a été pareil, hein. Tous les gens maintenant connaissent un peu notre histoire. Et la période Covid, avec toutes les restrictions professionnelles que ça a amené pour moi, ça a été vraiment une période difficile qui coïncidait avec la période d'immigration aux États-Unis, qui est aussi très, très compliquée et très financièrement très chère. Donc, tout ça, ça a contribué. Et figure-toi que tu sais que ça fait bah, depuis ma guérison que je traîne une inflammation résiduelle au niveau du côlon et du rectum qui n'a pas toujours été très facile à gérer. Il fallait vraiment être super, super, super strict tout le temps, ce qui au bout d'un moment devient un petit peu chiant, hein. La discipline ne peut durer qu'un certain temps. Et j'ai enfin réussi à avoir cette inflammation, à mettre cette inflammation sous contrôle et à plus ou moins m'en débarrasser. Donc, il y a un mois et demi de ça maintenant, je suis retourné sur une alimentation super, super stricte, exactement la même que j'avais lorsque j'avais le cancer, tout simplement. Hein, c'est-à-dire des steaks de bœuf, on connaît la qualité dont je parle, du saumon et des jus de légumes. Point. Rien d'autre. Et l'inflammation a disparu. Donc, j'étais vraiment très content, ça allait beaucoup mieux jusqu'au jour où j'ai eu un énorme stress qui m'est tombé dessus. Et c'était il y a quoi, il y a 3 semaines, 4 semaines. En fait, nous louons une maison ici en Caroline du Sud, une magnifique maison. Et nos propriétaires ont décidé de la vendre. Et ils nous disent ça quelques mois avant la fin de notre bail, en nous disant, voilà, fin janvier, il faut que vous soyez partis.
Et pour nous, ça a été vraiment la cata parce on avait un deal au niveau du prix du loyer qui était exceptionnel. Et je vais pas te cacher que tout comme en matière de nourriture, en matière de maison ou en matière de fringues, j'ai des goûts un peu de luxe et j'aime pas descendre mes standards. Et ben, figure-toi qu'on a commencé à chercher des maisons, soit à louer, soit à acheter, on savait pas trop. Et on n'a rien trouvé. Les prix sont catastrophiquement élevés en ce moment. Et pour te donner une idée, pour 4 000 $, on n'avait que des poubelles, quoi, des maisons en plastique qui étaient vieilles, où il n'y avait pas de jardin. Enfin bon, nous, on a besoin d'un grand jardin pour notre chien. J'ai besoin quand même de grandes pièces parce que moi, je suis un peu claustro, hein. Les petites pièces, j'aime pas ça. Je préfère avoir une chambre et un grand salon plutôt que 10 chambres toutes petites et un tout petit salon. Donc, c'est pas tant la taille de la maison, c'est la taille des pièces. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de pouvoir bouger. Et on trouvait rien. On trouvait rien, on trouvait rien. Et on arrive en novembre, on arrive en décembre, on arrive fin décembre et on trouve pas. Et donc, je me suis fait un stress absolument insensé où je me disais, bon, bah, soit on va se retrouver à la rue, soit on va devoir rentrer en France. Enfin bon, on trouvait pas de solution avec ma femme. Et même en se disant, bon, on va louer une maison un peu plus pourrie pour un an, et puis dans un an, on essaiera de trouver mieux. Rien, il n'y a rien de disponible. C'est une catastrophe sur le marché en ce moment en Caroline du Sud. Et donc ça a été vraiment un gros, gros stress. Et là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors que finalement, j'avais mon inflammation sous contrôle. Écoute, j'ai eu des symptômes qui ressemblaient énormément aux symptômes que j'avais lorsque j'avais le cancer. Pas aussi puissants, hein, la douleur, rien à voir, mais quand même des douleurs qui reviennent, et pas du tout au niveau de l'intestin, comme pendant mon inflammation, mais exactement sur la cicatrice tumorale, exactement là où j'avais une tumeur, au niveau du rectum. Et donc, la même douleur, beaucoup moindre, mais au même endroit. Euh, quoi d'autre? Du mucus dans mes selles, fatigué, besoin de faire des siestes l'après-midi. Et là, j'ai commencé sérieusement à paniquer en me disant, putain, j'espère que j'ai pas fait une rechute. Et sérieusement, je me suis demandé si j'avais pas fait une rechute. Comme en plus, je n'ai pas d'assurance maladie ici aux États-Unis, je peux pas me permettre d'aller faire une IRM à 10 000 $. Et c'était hors de question de rentrer en France pour faire des examens à cette période de l'année, et financièrement et au niveau organisationnel. Donc c'était très très compliqué. Tout ce que j'ai pu faire, ça a été des prises de sang qui n'ont pas révélé de marqueurs du cancer, mais tout de même, je m'inquiétais parce qu'il y a quand même rien de plus précis qu'un PET scan ou une IRM. Et donc je me suis énormément inquiété jusqu'au jour où on a enfin trouvé quelque chose. Alors, c'est pas pour tout de suite, c'est pour le mois de mai. Donc, il va falloir aller à l'hôtel ou chez des amis pendant 2 mois. Mais au moins, on a trouvé une maison qui nous convient à un prix très raisonnable, avec un grand, grand jardin, voire même un bout de forêt. Et là, tout d'un coup, tout le stress a disparu, quasiment du jour au lendemain. Et mes symptômes ont disparu du jour au lendemain. Alors, tu sais que, bon, moi, j'avais eu une histoire avec mon petit frère, et cette histoire, eh ben, je constate, 4 ans après, qu'on m'a menti c'est le pire, avec la complicité du notaire, et qu'on a utilisé des techniques dignes de Machiavel pour me reprendre, pour me prendre de l'argent. C'est pas aussi ça, c'est aussi simple que ça. Alors, comme disait mon père, l'argent, ce n'est que de l'argent. La santé, c'est beaucoup plus important. Mais oui, j'en suis 100% d'accord. Et c'est pour ça que j'arrive aujourd'hui un peu à maîtriser ça, à rester plus ou moins serein. Mais la seule manière pour moi de rester serein, c'est l'attaque. Je dois sortir le souci de ma tête, le donner à des conseils et je leur dis, voilà, vous faites ce qu'il faut faire. Et c'est ma seule manière de ne plus m'en occuper, tu vois, et Hmm. que plus ça ne me ronge la nuit, parce que j'ai accepté d'être rongé comme ça, au propre et au singulier, hein, puisque le cancer m'a rongé de l'intérieur, effectivement. Et donc aujourd'hui, je fais très attention que ça ne recommence pas. Et c'est effectivement un combat de tous les jours. Alors, Fred, tu es d'accord avec moi, je suppose que pour dire, si on raconte nos petites histoires, c'est pas pour vous mettre au courant de nos petits soucis. C'est pour vous dire à tous
que si vous avez un stress, eh ben, il faut, si vous avez eu un cancer, et même si vous n'avez pas eu de cancer, eh ben, il faut arriver à combattre ce stress. Autrement, ce qui nous est arrivé à tous les deux, ça risque de vous arriver aussi. Tout à fait. Ouais, ouais, comme tu le dis, hein, c'est pas histoire d'étaler nos problèmes en public. C'est vraiment, comme on l'a toujours fait, essayer d'être des exemples de ce qui est possible de faire, aussi bien dans le positif que malheureusement dans le négatif, hein, parce que nous ne sommes pas à l'abri, nous ne sommes pas des Superman de la guérison du cancer. On a fait ce qu'on a pu, ça a marché pour nous, on a décidé de le partager avec les gens, mais justement, pour donner de l'espoir, mais aussi pour que les gens soient prudents et se baser sur certaines erreurs que nous, on aurait pu faire. Et là, bah, voilà, on essaie d'être toujours très transparent et de dire aux gens quand ça va, mais aussi quand ça va pas. Et là, moi, je peux te dire que je me suis fait une belle frayeur. Et je crois que toi aussi, tu as eu quelques petits soucis ces derniers temps qui, euh, qui t'ont, qui t'ont stressé, qui auraient pu, si tu n'avais pas pris les choses en main, euh, relancer un cancer ou autre chose. Et c'est là où il faut vraiment intervenir tout de suite. C'est-à-dire que dès que vous sentez que vous êtes sous stress, il faut essayer, s'il n'y a pas de solution, il faut arrêter de stresser. S'il y a une solution, il faut essayer de la mettre en marche. Parce que c'est vraiment, Relativiser. vraiment cancérigène, ce stress. Voilà. Moi, je dis relativiser parce que par rapport à ce qui risque de se passer, quel que soit le stress, eh ben, c'est rien du tout par rapport au développement d'un cancer. Alors, qui peut nous faire mourir. Tout à fait. Donc, il faut arriver à relativiser, il faut arriver à se réfugier dans autre chose. J'ai eu de la chance personnellement parce que tu le sais, j'étais dans nos recherches avec notre ami Eric Berg et Maurice Israël et on vient de publier, c'est en cours de publication dans une revue PubMed sur la preuve, j'irais dire que ce qu'on fait marche avec 49 euh, références qui nous mènent à notre publication, la 50e. Et là, maintenant, je pense que plus personne ne pourra dire que notre recherche, c'est du flanc. Voilà. Parce que maintenant, c'est prouvé. Je t'ai donné quelques petites choses à modifier. Et effectivement, on a des preuves, ça marche. Et encore une autre très grande nouvelle, Ramin Abolassani, à qui nous avons demandé depuis des mois de se lancer dans les recherches des meilleurs inhibiteurs, eh ben oui, il commence. Enfin, il commence et il va le faire et il sait exactement où il doit chercher et ce qu'il doit chercher. Donc, 2023, j'espère, la fin du cancer. J'ai dit ça en 2020, j'ai dit ça en 2021, j'ai dit ça en 2022. Mais 2023, on en aura les preuves. Comme tu es là, comme je suis là, on sait que depuis le 2020, ça marche, mais on ne pouvait pas le prouver. Mm. Aujourd'hui, on pourra le prouver. En 2023, on le prouve. Ouais, c'est fantastique. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses, je dis ça pour nos auditeurs, c'est une des premières choses que j'ai faites quand j'ai senti certains symptômes qui m'inquiétaient, c'est d'appeler Guy et de lui dire, écoute, je sais que tu as eu des nouvelles récentes de nos études et du protocole Scott. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil à mes suppléments? Donc, je lui ai envoyé ma liste de suppléments avec les grammages, etc. Il l'a vérifié. On a modifié deux, trois petites choses pour que ça marche encore mieux. Et du coup, est-ce que c'est parce que le stress est parti à temps et que j'ai trouvé une maison? Est-ce que c'est grâce au traitement métabolique que un cancer n'est pas reparti? Est-ce que c'est parce que ça n'a pas duré assez longtemps, ça n'a pas été assez chronique? Tout ça, on ne saura jamais. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je me ressens à nouveau vraiment bien. Si je fais attention à ma diète, j'ai aucun problème, je peux vivre une vie normale. Et c'est vraiment ça le principal. Absolument. Je t'ai toujours dit, et tu le sais, que c'était un peu trop tôt pour toi. Tu sais bien que la médecine allopathique dit 5 ans pour une rémission totale, etc. Bon, mais ça, on n'écoute même pas.
Mais malgré tout, Maurice, il me dit, moi, je suis à 4 ans et demi, et il me dit quand même, n'exagère pas, pas de frites, pas de pâtes, voilà, pas de carbs, Ah de oui, oui, temps à autre, je laisse aller. Mais jamais depuis 4 ans, j'ai mangé un plat de pâtes ou un plat de frites. ouais. Ouais, non, non, il faut être sérieux sur la nutrition. Mais comme on l'a dit dès le début de cette émission, de cette vidéo, il n'y a pas que la nourriture, même si ça joue une grande partie. Mais il faut vraiment faire attention à ce stress. Il faut vraiment faire attention à notre environnement, aux gens avec qui on passe du temps, le boulot. Voilà. Si votre boulot vous plaît pas et que tous les matins, quand le réveil sonne, vous avez l'alarme à l'œil, bah, il faut prendre les choses en main, il faut trouver autre chose, il faut changer. Il faut faire de son mieux, en tout cas, c'est pas toujours facile. Pareil pour son environnement, hein. Si l'environnement ne vous convient pas, les personnes que vous voyez tous les jours ne vous conviennent pas, bah, il faut en changer. Voilà, il y a des fois, tu te souviens de cette phrase de Renaud qui dit on choisit ses copains mais rarement sa famille. Bah, il y a des fois, il faut prendre de la distance. Alors, je dis pas aux gens séparez-vous de vos familles, hein, c'est pas du tout ça. Mais les personnes toxiques autour de nous, il faut mettre de la Voilà, distance. Ça, c'est clair. exactement. Et en ce qui me concerne, tu vois, les soucis matériels ne m'ont jamais heurté de manière importante. Mais les soucis affectifs me heurtent absolument épouvantablement. Hmm. Ouais, de toute façon, il y a des gens qui sont plus sensibles. Nous deux, on est des hypersensibles, hein, Guy. C'est peut-être aussi pour ça qu'on s'en est sorti, parce on s'est investi corps et âme. On était sensible justement à notre situation, à notre condition, et on savait, on a décidé qu'on allait s'en sortir. Et je pense que ça a énormément aidé. On en parle souvent. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand il nous arrive des tuiles, il faut rester concentré, il faut respirer, il faut essayer de lâcher prise. Et on a tous on parlait tout à l'heure de relativiser. Euh, c'est individuel, ce phénomène de relativiser son stress. Il y a sûrement des gens qui m'écoutent et qui nous écoutent et qui vont se dire ouais, il n'a pas trouvé de maison, c'est peut-être pas une raison pour se refaire un cancer. Mais c'est mon problème, c'est pas le tien. Dire peut-être que toi, c'est autre chose qui va te toucher. Moi, c'est ça. J'ai toujours, depuis petit, mon environnement euh, immédiat, et j'entends la maison, par exemple, ou la ville dans laquelle j'habite, m'ont toujours touché énormément. Dès petit, ma chambre, elle était super carrée. Quand il y avait un truc qui n'était pas à sa place, ça me dérangeait, je dormais pas bien. J'aime quand les choses sont carrées. Ça doit venir des arts martiaux, hein, probablement. Ou alors je suis allé aux arts martiaux parce que j'étais déjà comme ça, je ne sais pas. Mais je passe beaucoup de temps dans ma maison. C'est-à-dire que je sors le matin je suis dehors, je cours avec mon chien, je vais faire mon sport, je vais marcher dans les bois. À midi, je rentre du sport, je casse mon jeûne. Et ensuite, si c'est possible, j'adore rester chez moi. Je prends un bouquin, je lis, je fais mes recherches. J'aime être chez moi. Mais il faut que ce soit, voilà, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit harmonieux, il faut que j'ai de l'espace. C'est mon truc. Après, tu peux m'enlever tout le reste. Si j'ai pas de voiture, j'irai à pied, je m'en fous. Tu vois, il y a des choses où je suis prêt à faire des compromis et d'autres pas. Et mon environnement immobilier a toujours été très important pour moi et ça a été un gros stress, le fait de ne pas savoir où on allait se retrouver. Mais c'était pas ça le pire. À la limite, être à la rue ne m'aurait pas fait autant stresser que de me dire que je serais dans une toute petite maison toute pourrie à payer 3 fois le loyer que je payais avant. Ça m'aurait, j'aurais été malade. Je crois que j'en serais mort, au sens figuré. Voilà, au sens figuré, j'espère. Donc, tu vois à quel point ça peut être important pour moi et ça peut me toucher. Je me suis On a rongé chacun. l'essence pendant des mois à cause de ça. J'ai un ami qui est passionné de tennis et moi, il comprend pas que je puisse être passionné de photographie. Alors, moi, je lui dis, mais toi, courir après la baballe, tu trouves que c'est intéressant? Moi, je m'en fous de courir après la balle, que ce soit du golf, soit du tennis, etc. Mais capturer des animaux, des oiseaux en vol, etc., etc., c'est une passion. Comme des millions de gens, quand tu vas sur YouTube, tu le vois. Et le pire, ce que je lui dis, c'est que des fois, je regarde même pas les photos que j'ai prises. Hmm. C'est, c'est l'instant C'est l'instant. présent où tu regardes, voilà, pour avoir ce que tu as envie de faire, quoi. C'est Ouais, je tout. comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et tout le monde est différent. Tu vois, cette notion d'instant présent, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on vit dans les arts martiaux. C'est-à-dire que, voilà, tu vas tirer ton sabre, tu vas couper quelque chose ou juste dans le vide.
Et il y a des gens qui vont regarder en disant, oui, c'est beau, mais pourquoi tu fais ça? Vu que tu coupes rien, tu coupes dans le vide. Mais c'est cet instant présent, ce moment où tu es à 100% dans ce que tu fais, en communion avec ton sabre, avec ton oiseau, avec ton cheval, avec ton appareil photo. Et c'est ça qui est fabuleux. Tout à fait. Alors Et Guy, toi, tu achètes des arbres et moi, j'achète des appareils photo et des objectifs. exactement, exactement. On a tous nos passions et on a tous nos sensibilités, on a tous nos préférences. Et ça peut permettre de nous garder en bonne santé ou au contraire, quand ça tourne mal, ça peut nous rendre malade. Donc Là, il c'est faut là rester où vigilant. c'est là où je voulais en arriver. C'est, c'est notre échappatoire. C'est ce qui fait qu'on peut penser à autre chose, se libérer de notre stress. Hmm, tout à fait. Alors, la partie stress, elle est facile à comprendre et la vidéo va être très courte d'un côté. Et pour faire un peu une deuxième partie, je voudrais bien qu'on partage avec les gens ce qu'on fait en ce moment, faire peut-être une petite mise à jour de nos jeûnes, de notre alimentation, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est pareil. Est-ce que quand on a du stress, on change notre alimentation ou est-ce qu'on a toujours une alimentation post-cancer ou est-ce qu'on a une alimentation cancer? Tu vois ce que je veux dire? Partager un petit peu les mises à jour. Donc, je te propose de commencer. Alors, aujourd'hui, pour moi, c'est difficile de rester sérieux. Pourquoi? Parce Parce que c'est que les fêtes. parce que c'est les fêtes, mais surtout parce que la médecine allopathique a prouvé que je suis guéri avec ce PSMA où j'ai pas la moindre cellule de cancer et donc toujours grappiller un petit gâteau, grappiller une petite boule de glace, grappiller quelque chose. Mais c'est toujours grappiller. Mais euh, aujourd'hui, c'est très dur pour moi parce que je n'ai plus d'épée Damoclès au-dessus de la tête. Hmm. Alors, j'ai proposé quelque chose à mes abonnés. C'est-à-dire, comme je ne suis plus très sérieux et eux non plus, puisque tu l'as dit, c'est les fêtes, à partir de janvier, on va convenir d'une date et on va commencer tous ensemble à faire un jeûne de 3 jours. Alors, pendant ce jeûne, j'ai proposé de tous les jours, ou peut-être même 2 fois par jour, on va se demander à travers un Zoom où on en est. Est-ce que vous tenez? Est-ce que vous continuez? Ne pas céder, etc. De manière à motiver, puisque énormément de gens, et c'est vrai, nous disent faire un jeûne, c'est hors de prix quand on va les faire à l'extérieur chez quelqu'un. Alors effectivement, personnellement, je vois pas pourquoi c'est hors de prix, puisque on ne mange pas. Alors, effectivement, Jean-Marie, tu le sais, a fait 10 jours, une petite balade où ils ont fait, je sais pas, 100 kilomètres à pied pendant 10 jours et ils ont jeûné et il s'en est bien sorti. Il a prouvé de ce fait avec tous les médecins, puisque ce n'était que des médecins, que le jeûne, eh ben, c'est pas dangereux, même en marchant 100 kilomètres dans les 10 jours. Donc voilà, ça, je pense qu'une fois de plus, les bienfaits du jeûne sont prouvés. Alors aujourd'hui, quand on a du mal à résister, je vous en supplie, les amis, ne cédez pas trop. Et j'ai un truc. Alors mon truc, c'est quoi? C'est par exemple, il y a un paquet de biscuits ou une tablette de chocolat qui traîne. Je réfléchis et je me dis, je vais filer du sucre, du glucose, à mon cancer qui n'existe plus. Mais il y en a peut-être un petit bout qui est caché quelque part. De toute façon, il y a toujours des cellules Donc, cancéreuses qui se développent, hein, des microcellules que oui, le système sauf, immunitaire évacue. sauf dans mon cas, sauf dans mon cas, puisque le PSMA a montré que je n'ai pas la moindre cellule du cancer dans mon corps. Et quand j'étais tout fièrement, je suis allé le dire à Maurice Israël, il m'a dit, bah, c'est évident, et tu sais bien pourquoi. Alors, j'ai dit oui, puisque le cancer ne peut pas fabriquer de membrane Hmm. et donc la cellule du cancer ne peut pas vivre. Et c'est notre publication en cours. Mais c'est pas une raison parce que le cancer est malin, le cancer, regarde, tu as plein de professeurs qui pensent que le cancer ne peut toujours pas se nourrir
de lipides, des corps cétoniques. Nous, on pense que oui, et on est en train de le prouver. Alors, le cancer demain, il va peut-être trouver encore autre chose. Hein. C'est des cellules malignes, elles sont malignes, elles veulent rester en vie. Et à nous de la bloquer de toutes les manières possibles et imaginables. La première chose, on le sait, je le répète vite, très vite, mindset. Non, je ne vais pas mourir. Deuxième chose, ne pas donner au cancer ce qu'il a besoin dans la nourriture et donner à votre corps ce que lui a besoin. Voilà. Pour moi, ça, c'est les trois règles. Tout à fait d'accord. Ouais. Ben écoute, super, ça fait un bon petit résumé et une bonne petite mise à jour des dernières recherches, donc c'est toujours super. Les 5 essentiels, toujours les mêmes? Là, il n'y a pas de changement. Alors, ça, c'est le cadeau en janvier. On va peaufiner, affiner, modifier cette liste. C'est pas de gros changements, c'est surtout les dosages et certaines choses en plus qui activent en amont et en aval l'inhibition de Scott, OXCT1 et de la thiolase A4-1. Super. Bon, bah, génial. Voilà. En ce qui compte. Et tu Vas-y, en vas-y. as déjà bénéficié, Fred, Oui, oui, tout à puisque fait. Tout à fait. Mais fois c'est, que moi, je... je me permettrai pas de faire ces mises à jour, vu que c'est vraiment toi et Maurice qui avez la main dessus et vous vous y connaissez de toute façon beaucoup mieux que moi. Moi, j'y connais rien hein, dans l'inhibition de Scott. Je suis la liste que m'avait donnée un ami médecin à l'époque. Je l'ai modifiée quand j'ai rencontré Guy. On l'a encore modifiée ensemble il y a quelques jours, mais je peux pas donner d'explication dessus. Donc ça, c'est vraiment vers toi que les gens doivent se tourner. Et pour ceux que ça intéresse et qui ne le savent pas, on a mis tout ce protocole et toutes ces expériences dans notre dernier livre avec Guy, Peut-on guérir du cancer? Donc vous trouverez absolument tout dans ce bouquin. Alors pour le jeûne Absolument. du mois de janvier, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous aussi, on a fait quelques petits écarts hein, avec Lila, puisque j'ai ma maman qui est avec nous, qui est venue de Paris passer les fêtes avec nous. Pour ceux qui ne le savent pas, elle est chef pâtissière, elle est à la retraite maintenant, mais elle a été pâtissière, une très grande pâtissière, puisqu'elle s'est retrouvée au guide Michelin. Donc quand elle vient et qu'elle fait ses bonnes pâtisseries pour Lila, je n'y touche pas, mais c'est dur. Et le jour de Noël, la veille de Noël, le 24 au soir, j'ai mangé une demi-tarte aux pommes, à moi tout seul. C'est la première fois que je mangeais un gâteau depuis 3 ans, je crois. Moi qui suis pas très Alors, gâteau, tu c'est vois, déjà c'est bien. ça que où je voulais en venir et je suis sorti du contexte. Tu as une tablette de chocolat devant toi. Tu as deux manières de raisonner. Ma femme me dit, mange pas plus d'une barre. Et je me dis, manger une barre, je vais donner à mon cancer une routine. Il va savoir que tous les jours, j'ai un peu de sucre qui arrive. Si je mange la tablette en entier, je me suis gavé, On le n'aura plus lendemain, envie. voilà, non seulement j'en ai plus envie, et deuxièmement, le cancer n'a pas eu le temps de réagir. Tout à Que fait. s'il réagit, ah mince, il y en a plus de sucre, où Hmm. il est mon sucre? Voilà. Je Donc je raisonne pense que exactement comme toi. Moi, ça a été pareil. Il y a une tarte aux pommes qui est devant moi, que ma mère a faite, avec de la farine française, parce qu'on sait qu'elle est beaucoup moins nocive et riche en gluten que la farine américaine, de la farine biologique, évidemment. Et ma mère a tout fait de zéro, quoi. Et en plus, elle ne met pas de sucre. C'est-à-dire que les pommes sont suffisamment sucrées à notre goût, on n'a pas besoin de rajouter de sucre. Donc, elle a fait une magnifique tarte aux pommes, mais digne des plus grands palaces, hein, avec une belle pâte feuilletée, fait maison, au beurre, etc. Pendant 2 jours, ça a été magnifique. Et la tarte était là, elle était devant nous. On l'a coupée en quatre. Ma femme a pris une part, ma mère a pris une part. Et si je prenais une part, il en restait une pour demain. Et demain, je l'aurais mangé. Et j'ai pas envie de manger du sucre et du blé 2, 3, 4 jours de suite. Donc, bravo! j'ai mangé la demi-part, la demi-tarte. Le lendemain, un Et petit ça, c'est jeûne. un Et raisonnement voilà. qui me paraît, mais d'une logique totale, sachant comment le cancer se développe. Donc, si on lui donne une routine, on est foutu. Je ne sais pas si tu avais entendu parler
de l'histoire, il y avait un type qui faisait tout bien et tout, et il s'en sortait, et j'étais content, et on faisait des vidéos ensemble, etc. Et il est mort. Donc, grosse interrogation, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui a passé, quelle est l'erreur que on fait dans notre protocole, etc. J'étais franchement inquiet. Jusqu'au jour où la sœur de son meilleur ami m'a écrit en me disant, tu sais, il n'était pas aussi raisonnable que ça, puisque tous les vendredis soirs, il sortait avec mon frère en boîte, il buvait de la bière, il mangeait des pâtes pendant toute la soirée, tous les vendredis soirs. Et ben le cancer, il a attendu le vendredi soir Ouais, il y a et une il a routine qui redémarré s'installe. une routine. Ouais, tout Voilà. à fait. Donc, Tout à fait. jamais, jamais faire de routine. Donc, pour en Donner revenir une sur routine. cette notion de jeûne du mois de janvier, bah, tout comme toi, j'ai fait quelques écarts. Ça a été super, on a passé des fêtes géniales, je me suis régalé, ça m'a cassé de cette routine aussi saine, à toujours manger que des bonnes choses, et ça m'a fait du bien au moral, c'était top. Et donc, du coup, j'ai repris une diète tout à fait correcte, mais au 2 janvier, Lila part à Singapour pendant 10 jours, tu le sais, donc je vais être tout seul à la maison. Il n'y aura aucune tentation, il n'y aura rien dans le frigo. Je vais me faire une semaine de jeûne, dont les 3 premiers jours secs, pour vraiment, vraiment relancer l'autophagie. Et après ça, je vais partir sur une diète stricte, celle que j'ai utilisée lorsque je me sentais pas bien il y a quelques semaines. Du bœuf de haute qualité, du saumon sauvage et éventuellement quelques jus de légumes ou alors juste des sprouts de brocoli de manière, et de l'ail de manière à avoir mes aliments anti-cancer. Et voilà, c'est tout, ce sera ça pendant un mois, tout le mois de janvier. Magnifique. Alors là, tu vois, même si tu avais un début de cancer qui repartait, puisque c'était ton angoisse, c'est ton angoisse, eh ben là, tu l'achèves. Oui, bah oui, bien sûr. Donner au cancer ce qu'il a besoin et donner à ton corps ce qu'il a besoin. Oui, tout à fait. C'est tout. De toute façon, hein, je l'ai dit à Lila, je lui ai dit, si jamais c'était ça, j'avais pas l'impression que c'était ça, mais intellectuellement, il y a toujours une peur. Euh, si c'était ça, de toute façon, je sais quoi faire. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Ce serait beaucoup plus facile que la première fois où j'avais peur, où je tâtonnais, je savais pas ce qu'il fallait prendre, je savais pas, est-ce qu'il faut être végétarien, est-ce qu'il faut faire cétogène. Tu vois, c'est quand tu es dans l'interrogation et que tu dois faire toutes les recherches comme nous on l'a fait, ça prend du temps. Si on n'avait pas eu toutes ces recherches à faire avant de mettre en place, on aurait peut-être guéri en moitié moins de temps, on ne sait pas. Donc voilà, je n'ai pas paniqué, mais il y a eu de la peur qui est montée. Mais Évidemment. toujours en me disant, ne t'inquiète pas, si jamais c'était le cas, si tu faisais une rechute, tu sais quoi faire. Et apparemment, c'est pas le cas. Je referai bien sûr une IRM et un PET scan quand je retournerai en France dans quelques mois, pour être sûr. Mais aujourd'hui, ça y est, les douleurs sont parties, le mucus est parti, je me sens beaucoup mieux, j'ai la pêche, je m'endors plus l'après-midi. Et je pense que j'étais juste sous le coup du stress et d'une émotion vraiment intense. Magnifique. Tu Voilà, as tout Guy. dit. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on a terminé? Je pense qu'on a terminé, on a tout dit. On a dit Alors, écoute, l'essentiel. donc, si tu as envie de participer lors de nos 3 jours, je t'enverrai le lien Zoom aussi. Et puis comme ça, si tu as envie de participer, je sais pas combien on Ouais, sera tout. volontiers. Ouais, volontiers, bien Et sûr. Et puis tous les gens qui nous suivent et sur ta chaîne et sur la mienne, ben, vous êtes les bienvenus de vous joindre à nous si vous voulez faire un jeûne avec un petit support de groupe, support non pas médical, hein, mais plutôt amical. amical Ben, et vous êtes les moral. bienvenus. Voilà, exactement. Bah écoute, non, non, bien sûr, je vais me joindre à vous, vu que de toute façon j'avais prévu de le faire. Autant le faire ensemble et se tenir au courant de nos, Réussite. voilà, de nos réussites et ou éventuellement de nos problèmes et de nos struggles. Je trouve pas le mot en français. Voilà. Ok Guy, bah écoute, je Merci t'embrasse, je te dis à très bientôt, bonne journée et puis salut à toutes et à et tous. bonne année si on se parle pas d'ici là, mais je suis sûr qu'on se parlera d'ici là encore. Ouais, c'est sûr. Allez, au revoir à tous.